Depuis plus de 2 siècles, la maison Louis-Latour est établie en Côte-de-Beaune, au cœur de la Bourgogne. L'actuelle cuverie du domaine vit le jour en 1834, érigée par le comte de Grancey, à l'époque propriétaire de ces terres. Celui-ci ne se séparera de la cuverie et des vignes qui l'entourent qu'en 1891, suite à la crise du phylloxéra. L'acquisition de ce patrimoine par la famille Latour marquera définitivement leur enracinement dans le village d'Allos-Corton. La cuverie jouit d'un emplacement privilégié, car située en contrebas de la colline de Corton, où la maison Louis-Latour possède 25 hectares de grands crus en appellation Corton et Corton-Charlemagne. Construite à flanc de coteaux sur une ancienne carrière d'extraction de calcaire, la cuverie, révolutionnaire pour l'époque, est prodigieuse d'ingéniosité. Ces 5 niveaux permettent encore aujourd'hui de réaliser le cuvage par gravité. Ce système de gravité garantit un traitement respectueux du raisin et du mou. Ainsi, les méthodes de vinification actuelles tirent profit de ces avantages déjà utilisés à l'époque. De plus, ces caves enchâssées dans la roche des Cortons-Perrières assurent une régularité exceptionnelle des conditions d'élevage. C'est au début du XXe siècle que la 7e génération de la famille Latour décide de moderniser une partie de la cuverie, facilitant ainsi le travail des ouvriers de chai et adaptant par là même les méthodes de vinification. Un autre exemple de cette recherche de la modernisation est visible à travers la présence de wagonnets de cuivre à double fond. Ces derniers, en plus de pouvoir acheminer la vendange dans les foudres, permettaient également d'accompagner les départs en fermentation du pinot noir grâce à un système de circulation d'eau chaude dans leurs parois. Aujourd'hui, ils sont remplacés par des wagonnets en acier inoxydable, mais certains subsistent encore, véritable témoignage de la volonté d'innovation de la famille Latour au fil des siècles. Notre cuverie est composée d'une quarantaine de foudres qui ont en moyenne de 30 à 40 ans. Les vinifications, conduites traditionnellement, sont volontairement réalisées dans une logique non interventionniste. Lors des vendanges, le mou de raisin est incorporé dans les foudres pour débuter l'étape de la macération, permettant l'extraction de la couleur, des arômes et des tanins. Durant cette phase, les parties solides, telles que les pellicules, les pulpes et les pépins, remontent à la surface et forment le chapeau de mare. Les techniques dites de remontage et de pigeage vont permettre d'extraire de manière douce les différents éléments cités plus tôt. Le remontage consiste à pomper le mou depuis le bas de la cuve pour le réintroduire par le haut en arrosant le chapeau de mare. Et le pigeage consiste à enfoncer le chapeau dans le jus afin de le garder humide. C'est dans les sous-sols de la cuverie que sont vinifiés les vins du domaine. Ces caves creusées dans la roche calcaire datent de sa construction au XIXe siècle. C'est là qu'a lieu le vieillissement des vins les plus prestigieux du domaine. Les murs et les bouteilles sont naturellement tapissés d'un champignon, le torula, permettant un maintien constant du niveau idéal d'humidité et de température pour l'élevage. Ici sont également conservées des bouteilles de chaque millésime. Certaines d'entre elles marquent des moments historiques pour la maison Louis-Latour, comme l'anniversaire de ses 220 ans d'existence. Les bouteilles sont stockées nues sur pile, c'est-à-dire sans habillage. Un système de code sur ardoise est donc utilisé afin de reconnaître l'appellation et le millésime des bouteilles. Le plus ancien millésime entreposé dans la cave date de 1870, avant la crise du phylloxéra et avant la mise en place du système d'AOC. Depuis plus de 180 ans, la cuverie Corton-Grancey, entourée de ses grands crus, trône fièrement sur le flanc est de la colline de Corton. Comme 2 amies inséparables, elles ont traversé les âges et accompagneront encore longtemps le domaine Louis-Latour.